ou la raison pour laquelle il avait été appelé. On avait dit que lorsque Dieu appelle, il a une mission en particulier pour toi. On a dit que quand Dieu nous appelle, il nous a d'abord prédestinés. Ouais, c'est-à-dire que tu es d'abord prédestiné. Et comme tu es prédestiné dans le temps, Dieu doit t'appeler. D'accord? Quand il t'appelle, en fait, c'est que tu as trouvé déjà faveur. La faveur, c'est une grâce que Dieu accorde à ceux qu'il a prédestinés au salut. D'accord? C'est ça l'appel. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle, c'est afin de te justifier, de te rendre juste. En fait, il t'impute sa justice. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui es juste, mais maintenant tu vas manifester des œuvres ou bien du fruit digne de la repentance ou bien du fruit de justice. Oui, ta justice va se manifester par rapport aux œuvres. Oui, les œuvres que tu vas manifester ne seront plus des œuvres ténébreuses, mais ce sont des œuvres que tu vas manifester selon Dieu. Donc des œuvres de justice. Vous comprenez? Donc, lorsque Dieu t'appelle, c'est parce qu'il t'a prédestiné. Il t'appelle dans le temps. Il te justifie. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi... ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Qu'est-ce que c'est que la glorification? La glorification, c'est lorsque nous allons revêtir un corps de gloire. Vous voyez? Ça, c'est à l'enlèvement. Ok? Parce que Paul dira que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Vous voyez, la gloire à venir, c'est lorsque nous allons revêtir un corps de gloire. Vous voyez, un corps sans péché. Donc là, le péché sera anéanti. Voilà pourquoi la Bible nous dit: ô mort, où est ton aiguillon? Vous voyez? Donc ce qui fait la force du péché, c'est la loi. Mais aujourd'hui, tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés de Dieu. Mais lorsque nous allons revêtir un corps de gloire, nous serons sans péché. Vous voyez? Nous aurons un corps sans péché. Donc, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, la glorification, c'est le fait de revêtir un corps de gloire. Quand on sera élevé avec Christ, on va revêtir un corps de gloire. En un instant, nous serons changés. Vous voyez? Donc voilà un peu. Donc nous avions vu que Noé avait trouvé grâce, lui, sa femme, ses belles-filles et ses fils. Vous voyez? Donc ce n'était pas toute la terre qui avait trouvé la grâce. Et par ce moyen-là, en réalité, Noé, par le fait que Noé était en train de construire l'arche, il était en train de condamner le monde. Vous voyez? Parce que l'arche véritable, en réalité, c'est Christ. Quand nous rentrons dans Christ, nous produisons maintenant, nous sommes devenus justes, n'est-ce pas? Donc comme nous sommes justes, nous produisons maintenant des fruits ou bien des œuvres de justice. Et voilà pourquoi nous aussi nous sommes un jugement pour les gens de ce monde. Les saints, tous les saints dans le monde entier deviennent maintenant un jugement pour les gens de ce monde. Oui? Parce que notre comportement, notre attitude doit attester que nous sommes de Dieu. C'est très important. Le jugement, celui qui le manifeste en réalité, c'est Christ en nous. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, il condamnera le monde de péché, de justice et de jugement. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit vient pour condamner le monde de péché. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, nous qui avons le Saint-Esprit en nous, en réalité, nous sommes un jugement pour le monde. Voilà pourquoi quand les gens nous voient, ils nous calomnient. Eux. Vous voyez? Parce que nous avons été appelés. Et notre justice doit paraître maintenant. De la même manière que la justice de Noé paraissait, notre justice aussi doit paraître parce que nous avons été appelés. Si tu as été appelé, c'est afin que Dieu puisse te distinguer. Voilà pourquoi la Bible nous dit: on verra désormais la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne me servent pas. Vous voyez? Donc la différence doit être manifeste. Au temps de Noé, il y avait la violence. C'est ce que nous avions vu. Il y avait la violence, les gens étaient violents, toutes ces choses-là. Mais Noé et sa famille devaient faire la différence. Et parce qu'ils avaient été appelés. Et quand tu es appelé, c'est parce que Dieu t'a prédestiné. Et quand Dieu t'a prédestiné, il t'a aussi rendu juste.
Vous voyez? Donc, le fait que Noé était en train de construire l'arche, c'était tout un jugement pour le monde. C'était tout un jugement pour le monde. Mais les animaux impurs sont aussi entrés. Et nous avions vu que les animaux impurs, c'était nous les nations. Vous voyez? Il y avait les animaux purs aussi, qui est aussi les images d'Israël, parce que c'était eux qui étaient purs à la surface de la terre. Mais nous, nous étions des animaux impurs. Cela nous montre prophétiquement aussi que à l'enlèvement, il y aura aussi l'église des païens. Vous voyez que nous aussi, nous allons y avoir part. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, nous devons nous fortifier par ces paroles-là et nous encourager, comprendre que si tu as été appelé aujourd'hui, c'est afin que toi aussi, tu sois une lumière. Et que la lumière qui est en toi ne devienne pas ténèbres, mais que tu demeures lumière afin que le Seigneur puisse venir récupérer son sceau en toi, la marque de Dieu en toi, qui est le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne viendra pas pour prendre les individus d'une manière physique comme ça, non. Mais il viendra en fait prendre ceux qui ont la marque de Dieu en eux. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi même quand on voit par exemple dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, l'ange quand il vole, il dit que celui qui prendra la marque de la bête, vous voyez, pour lui il n'y aura plus de pardon. Donc ici, il faut comprendre que nous aussi nous avons la marque de Dieu en nous. Voilà pourquoi Paul dira que personne ne me cause du tort, je porte sur mon corps les marques de Christ. Or la marque de Christ c'est quoi? C'est pas une marque physique comme ça, mais c'est le Saint-Esprit. C'est ça le sceau de notre héritage, ou bien le gage de notre salut. Comme tu as le Saint-Esprit, tu vivras. Ouais, tu vivras éternellement. Tu es déjà sauvé. Parce que le salut commence dès lors où tu as accepté Jésus-Christ, tu es sauvé. Ta vie est cachée dans les lieux célestes en Christ. Mais maintenant, le salut sera effectif lorsque tu vas être glorifié. Là, tu vas revêtir un corps sans péché. Le péché ne pourra plus agir dans tes membres. C'est ça qui doit faire notre joie. Voilà pourquoi quand tu es appelé, tu es un bienheureux de Dieu et tu dois glorifier Dieu chaque jour de ta vie. Tu ne peux pas rester là indifférent vis-à-vis de ton Dieu. On te dit on prie, oh non, tu ne pries pas. Non, tu ne peux pas. Parce que toi, tu as été appelé. Un appelé se conduit différemment des gens de ce monde. Oui. Un appelé, il sait qu'il a trouvé grâce. Il a obtenu faveur auprès du Créateur. Tout le monde n'a pas obtenu cette faveur-là. Mais toi, si tu l'as obtenu, tu dois maintenant t'efforcer à marcher selon les préceptes et les commandements que Dieu a donnés. C'est très très important. Vous voyez? Donc, comprenez que Noé, lorsque le déluge est venu sur la terre, Dieu a repeuplé la terre par la famille de Noé. Vous voyez? Donc, Dieu a repeuplé la terre par ce moyen-là. Et le monde, vous voyez, vu que le monde était devant Dieu, Dieu avait, bon, on va prendre l'écriture, hein, telle qu'elle est écrite. On va pas ramener nos pensées ici. Genèse, j'étais dans Genèse. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Vous voyez, ici, on voit que l'Éternel regretta. Pourquoi? Parce que la terre était remplie de violence et que le cœur de l'homme était tourné toujours vers le mal, ne concevait que le mal. Vous voyez? Ne concevait que le mal. Or, un enfant de Dieu, bien que cette chair est vendue au péché, mais quand toi tu es souvent en communion avec le Seigneur, ton cœur aussi doit former de bons projets. C'est très important parce que la Bible dit là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Quand ton cœur ne conçoit que le mal, c'est mauvais.
Ça veut dire que tu vas être, en fait, ce que tu es en train de développer dans ton cœur, c'est que des mauvaises choses. Or, un enfant de Dieu, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de Dieu. Bien que la mauvaise pensée peut venir, mais il y a aussi la pensée de la parole, la pensée de l'esprit. Voilà pourquoi il faut que la parole habite en nous abondamment, afin que maintenant tes sentiments soient changés. Les sentiments qui animent ton cœur soient changés, soient renouvelés. Parce que si tes pensées ne sont pas renouvelées, si ton cœur n'est pas pur, tu vas finir par concevoir en fait les choses que tu es en train de méditer dans ton cœur. Tu peux concevoir même le meurtre de quelqu'un dans ton cœur. Mais quand tu as la parole, cette parole va te dire tu ne peux pas penser comme ça. Ah Seigneur, pardonne-moi, renouvelle ma pensée. Vous comprenez? C'est ça un enfant de Dieu. Le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais quand tu commences à manifester maintenant les mauvaises choses qu'il y a dans ton cœur, quand tu tires du mauvais trésor de ce qu'il y a dans ton cœur, c'est là maintenant que on verra ta véritable nature, une mauvaise nature qui agit en toi. C'est juste une parenthèse. Donc ici, on voit que Dieu a condamné l'homme parce que l'homme était mauvais, il ne concevait que le mal. Donc la terre a été détruite par les eaux. Et Pierre nous fait un parallèle en disant aussi que la terre aussi aujourd'hui sera détruite par le feu. Oui. De même, les gens oublient que autrefois aussi il y ait des cieux et la terre et que cette même terre a été détruite par les eaux. Mais en réalité, ce sont les individus. Oui. Donc, voilà pourquoi nous, notre joie est grande de nous savoir enfants de Dieu. C'est un grand privilège. Donc aujourd'hui, on va essayer de prendre un peu l'appel d'Abraham. L'appel d'Abraham, rapidement. Je suis dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Premier aspect, Dieu appelle et lui dit, va-t'en de ton pays. C'est-à-dire Dieu fait un déplacement avec Abraham. Il dit, quand Dieu t'appelle, tu dois aussi te déplacer. Oui. Tu ne peux pas rester la même personne ou bien à l'endroit où tu étais forcément. Non. Quand Dieu appelle Noé aussi, il lui dit, va construire va construire l'arche. Il appelle Abraham et lui dit, sors de la maison de ton père. Pourquoi? Dans la maison de son père, il y avait l'idolâtrie. Dans la maison de son père, ils adoraient les idoles. Or, Dieu, la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme ni mon honneur au statut. Vous comprenez? Donc ici, il lui dit, sors de la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Donc ici, on est face à deux pays. La maison de son père, où résident les idoles, où résident les mauvaises choses, et maintenant le pays que Dieu lui donne en partage. Vous voyez? On est face à deux pays. Le pays lié à la chair, aux idoles et toutes ces choses-là, et le pays lié à l'esprit où Dieu va t'emmener. Voilà pourquoi naturellement toi aussi, quand Dieu t'appelle, il doit te transporter. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable et glorieuse lumière. Nous étions dans un royaume, nous obéissons à un père qui est le diable. Aujourd'hui, quand tu viens à Dieu, tu dois sortir de la maison de ton père. Ce n'est pas un père physique forcément, mais le père véritable dont il est question dans la révélation, il s'agit du diable, c'est-à-dire le diable qui gouvernait jusqu'à aujourd'hui ta vie. Quand le Dieu vient, il vient gouverner ta vie, c'est-à-dire tu dois sortir de là-bas pour pouvoir maintenant aller à l'endroit que Dieu te montre. C'est très important de comprendre cet aspect-là. Il dit de ta patrie et de ta maison, la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Vous voyez, ça c'est la promesse. Donc Dieu le sort, mais il lui donne aussi la promesse.
je ferai de toi une grande nation. Donc la promesse ne peut s'accomplir que si Abraham sort. Mais si Abraham ne sort pas, la promesse ne s'accomplit pas. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a un lieu précis où Dieu veut le bénir. Mais si Abraham ne fait pas ce déplacement-là, point de bénédiction pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre ces choses-là. C'est-à-dire que Dieu te prend quelque part, il te sort de cet endroit, mais il te fait une promesse aussi. Je te bénirai. Il dit, je rendrai ton nom grand. Deuxième promesse. Il dit quoi? Deviens donc une source de bénédiction. Et toutes ces choses-là, je vous ai toujours dit que nous le recevons, nous, par la foi, parce que Abraham, il est le père de la foi, c'est le père. Donc, c'est-à-dire que par Abraham, toutes les promesses qui avaient été faites à Abraham s'accomplissent en Christ. Voilà pourquoi par la foi que nous confessons, nous bénéficions aussi de ces choses. Donc, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Voilà pourquoi nous tous, nous devons aspirer à ces choses-là. Parce que ces bénédictions, nous devons les arracher aussi par la foi. Parce que nous sommes fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Tu dois être une source de bénédiction. Tu ne peux pas être une personne que quand on voit toujours, tu es repoussant. Non, tu dois être une source. Tu dois prier Dieu pour Seigneur, que je sois une source. Que je sois une source de bénédiction pour les autres. Parce que si tu reçois une bénédiction, ce n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour que les autres puissent participer à ce que Dieu a mis en toi. C'est très important. Ouais. Donc devenir une source de bénédiction. Il dit quoi? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ouais. Donc quand tu viens au Seigneur, il faut être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand tu dis, ah, Seigneur, rends mon nom grand, les gens vont dire, il est orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Oui. C'est une écriture que tu aspires auquel tu aspires par la foi. Parce que c'est une promesse. Et cette promesse, c'est ton partage. Voilà pourquoi il faut éviter d'avoir des petites idées. Non, tu dois voir grand parce que ton Dieu est grand. La Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Notre Dieu est grand. Il voudrait aussi que nous aussi, notre esprit soit grand. C'est-à-dire, nous ne voyons plus les petites choses. Non, tu dois aussi apprendre à voir grand. Parce que Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Oui. Tu dois apprendre à voir grand, à voir large et à espérer même si tu n'as pas vu la chose encore s'accomplir. Parce que cela fait partie de ton appel. Et il faudrait exploiter tous les aspects de ton appel. Ouais. Tout ce que Dieu veut permettre d'exploiter avec toi, il faut que tu puisses exploiter cela un maximum. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire que naturellement, celui qui me bénit, il est béni. Mais celui qui me maudit, lui-même, il se maudit. Voilà pourquoi je ne peux pas craindre quelqu'un qui me maudit. Mais si quelqu'un me maudit, moi je le bénis. S'il me maudit encore, je le bénis. Que Dieu te bénisse. Mais moi je sais que quand je fais ça, ce sont des charbons ardents sur sa tête. Parce que on ne bénit pas celui que Dieu, on ne maudit pas celui que Dieu a béni. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi si quelqu'un même te maudit, laisse-le te maudire. Est-ce que vous comprenez? Nombre nous dit que ce peuple n'a pas sa place parmi les nations. Ce peuple n'a pas sa place parmi les nations. La divination, l'occultisme ne peuvent rien contre Israël. Ce peuple n'a pas sa place parmi les nations. Voilà pourquoi c'est ça ta joie. C'est ça qui doit faire ta joie. L'appel, ça doit être ta joie. Le fait d'avoir été appelé de Dieu, d'avoir été prédestiné au salut par Dieu, tu dois être vraiment dans la joie. Parce que tu obtiens la bénédiction. Tu obtiens toutes les promesses qui avaient été faites à Abraham dans ta vie. Il dit, toutes les familles
Et je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que même une personne qui te maudit, Dieu l'a déjà maudit. Avant même qu'il te maudisse, Dieu l'a déjà maudit. Dès lors, il dit à lui, Dieu le maudit directement. Vous comprenez? Donc c'est une grande joie pour nous d'être des enfants de Dieu. Il dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Saraï et son neveu Lot, avec tous les biens qu'il possédait et le personnel qu'il avait acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens habitaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva son camp de là pour se rendre dans les montagnes à l'est de Bethel. Il dressa sa tente entre Bethel à l'ouest et à Haï à l'est. Il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Negev. Vous voyez, donc ici, Abraham sortit. La foi sans œuvre est une foi morte. Vous voyez? Bien sûr, Dieu a dit des choses. Bien sûr, Dieu a dit ça, ça. Oui. Mais il faut maintenant que toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses manifester la foi. La foi que tu reçois, il faut que tu puisses la manifester. Si tu ne manifestes pas cette foi-là, ça reste une foi morte. L'appel est lié au fait aussi de manifester une œuvre. Sans œuvre, la foi est morte. Dieu t'appelle, il te dit ça, mais toi tu dis oui, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, mais tu ne fais pas. Tu n'as pas la foi en réalité. Oui, parce que la foi manifeste les œuvres. De la même manière, tu as faim, tu vas manger. Oui, tu ne vas pas attendre que un plat vienne à toi. Non, tu vas aller te servir. De la même manière aussi, quand tu crois, tu dois manifester cette œuvre-là par les actes. Ok? Parce que c'est les actes qui vont confirmer que réellement tu as cru. Parce que si tu dis simplement j'ai la foi, tout le monde peut dire aujourd'hui j'ai la foi. Le fait de dire j'ai la foi, c'est pas extraordinaire. Mais le fait de manifester l'œuvre, c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu. Oui, donc l'appel est lié aussi au fait de pouvoir manifester les œuvres de la foi, afin que Dieu soit glorifié. Je prends encore une écriture. Je suis dans le livre de... Je suis dans le livre de Genèse. Genèse. Genèse chapitre 15. Verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. En ces termes, sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Vous voyez, ici, comme Abraham écoute Dieu, est à l'écoute de Dieu, Dieu maintenant devient son bouclier. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui fait fléchir le cœur de Dieu, c'est le fait que tu obéisses. Quand tu obéis à ce que Dieu te demande, Dieu fléchit. Dieu maintenant devient le bouclier d'Abraham. C'est-à-dire celui qui combat Abraham, combat Dieu. Donc il perdra certainement. Vous comprenez? Donc ici, Abraham demande un enfant. Dieu lui accorde aussi cette grâce, cette faveur. Bien que la promesse a tardé et que par la suite Abraham est parti vers Agar, mais néanmoins, Dieu lui a accordé ce dont il avait besoin. C'est pourquoi ici je veux aussi dire que l'appel est vraiment lié aussi à l'obéissance. Sans obéissance, il serait difficile de pouvoir persévérer dans l'appel.
Et l'appel et l'obéissance sont deux choses qui marchent ensemble. C'est comme la foi avec les œuvres. Ce sont deux choses qui marchent ensemble. Oui. Donc, l'appel, on t'appelle, mais tu vas maintenant, Dieu ne va pas t'appeler et te dire, bon, je t'ai appelé seulement. Non, s'il t'appelle, c'est pour que tu puisses faire quelque chose. Je prends un exemple, à la manière des hommes, on peut t'appeler pour un entretien. C'est pour que tu puisses travailler par la suite. Oui. De la même manière, quand Dieu t'appelle, c'est pour que tu puisses travailler à son œuvre. Oui. Travailler à ton salut, avec crainte et tremblement, en t'éloignant du mal. Oui. Et en faisant la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand Dieu nous appelle, c'est afin de travailler dans son œuvre, dans son champ. Oui. Et que nous portions du fruit pour sa gloire. Je prends Genèse rapidement, on va terminer en 2-3 minutes. Je prends Genèse, toujours chapitre 17, verset 15. Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai, elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Saraï, n'oubliez pas que c'était la femme stérile qui n'enfantait pas. Mais Sarah enfante. Est-ce que vous comprenez? Saraï n'enfante pas, elle est stérile. Ouais. Donc Dieu, quand il vient dans ta vie, il change aussi ton nom. Ouais. Il change ton nom. Ta condition. Oui. Ce qui était pour toi le sujet d'une humiliation doit changer. Cette même humiliation qui était ton partage, Dieu va la transformer en gloire. Pour sa gloire à lui. Vous comprenez? Donc ce qui était l'objet, le sujet de ton humiliation, matin, midi, soir, Dieu va changer ça. Parce que quand Dieu vient dans ta vie, il change la nature qui est en toi. C'est-à-dire la nature charnelle qui est en toi, Dieu la change par son esprit. Mais Dieu change aussi ton nom. Dieu change ta condition. Ça, c'est lié à l'appel. Donc l'appel va faire en sorte que ta condition change. L'appel va faire en sorte que ta manière de voir les choses puisse changer. Que tu sois renouvelé dans ta manière de voir les choses. Et que tout ce qui était détruit dans ta vie puisse prendre vie. Parce qu'à la manière des hommes, Sarah avait 90 ans quand elle a eu un enfant. C'est quelque chose d'impossible, humainement parlant, scientifiquement parlant. Mais Dieu peut tout. Voilà pourquoi quand Dieu vient dans ta vie, il doit changer ton nom. Peut-être ton nom, c'était la stérile. Mais quand Dieu vient, tu produis du fruit. Oui, tu produis du fruit. C'est-à-dire la stérilité ne peut plus être ton partage. Parce que l'Écriture dit, il n'y aura pas de stérile en Israël, ni de femme qui avorte. Oui. Donc, la stérilité, les œuvres stériles, les œuvres mortes ne peuvent plus être ton partage. Et maintenant, tu dois produire pour la gloire de Dieu. Il dit encore, je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Vous voyez, promesse, une autre promesse. Il dit aussi, je la bénirai. Ça veut dire que quand ton mari est béni, la femme aussi doit avoir part à ces choses-là. Je prends Noé. Noé a trouvé grâce. Mais dans Noé, il y a sa femme. Dans Noé, il y a ses belles-filles. Dans Noé, il y a ses fils. Vous comprenez? Donc, dans Noé, il y a sa femme. C'est-à-dire la famille a part aussi à cette bénédiction. Voilà pourquoi Sarah, naturellement, aussi avait part à cette bénédiction-là. Pourquoi? Parce qu'elle était en Abraham. De la même manière que Ève était en Adam. Oui. Donc, quand Dieu a béni Adam, il dit domine, fais ci, fais ça, dominer sur la terre. Donc, Ève aussi bénéficiait de cela. Donc, le bénéfice que Dieu donne à Abraham, il le donne aussi à Sarah. Sarah aussi participe à cette bénédiction-là. Et il dit que d'elle sortiront aussi des rois. Oui. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce de Dieu. Simplement, ce que vous pouvez retenir, c'est que quand Dieu vient dans ta vie, il change ta condition, il change ton nom, et il doit te transporter d'un lieu à un autre lieu.
De la même manière que nous, aujourd'hui, en Christ Jésus, nous avons été transportés des ténèbres à la lumière. Nous avions un ancien père qui régnait sur nos vies, qui est le diable, mais aujourd'hui, c'est le Dieu qui règne sur nos vies. Et Dieu va certes souvent t'emmener là où tu ne voudras pas. Vous voyez? Parce que quand, par exemple, Sodome et Gomorrhe, quand on a vu Sodome et Gomorrhe, Sodome était, à la manière des hommes, agréable à voir, comme un jardin de Dieu. Je crois que c'est l'Écriture qui dit ça. Mais Abraham, lui, où il était allé, c'était pas très, voilà, ce n'était pas très commode. Ouais, mais Dieu, comme il avait fait la promesse à Abraham, Dieu était avec lui et il a gardé Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donc après, il s'est séparé avec Lot et toutes ces choses-là. Mais quand Dieu est avec toi, même si les choses paraissent bizarres, d'accord, mais Dieu peut faire en sorte que même un lieu aride devienne un jardin de Dieu pour toi. Donc ne nous en faisons pas, mais restons attachés et fermes au Seigneur. Restons les yeux fixés vers le Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Parce que l'appel est lié aussi à la bénédiction. Dieu a dit, je te bénirai. Toi, tu ne sais pas comment Dieu peut bénir. Tu ne sais pas par quelle porte Dieu va passer pour te bénir. Mais Dieu lui sait. Voilà pourquoi soumettons-nous à lui et laissons Dieu faire selon sa volonté. Amen. On va s'arrêter là, on va prier. On continuera demain sur ce partage, toujours l'appel. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir encore sur l'appel. Donc on va prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, Père de gloire, parce que tu nous as encore disposés favorablement afin que nous puissions écouter ta parole. Seigneur, je prie que tu renouvelles notre intelligence, que tu nous gardes dans ta présence et sous ta main puissante. Père de gloire, je laisse notre trajet aussi entre tes mains. Je laisse, Père éternel, cette maison entre tes mains. Je prie, Seigneur notre Dieu, Père éternel, que tout se déroule dans la paix. Mon Dieu, mon roi, dans la bonne humeur et dans la joie. Que ta grâce nous accompagne. Sois-nous favorables, Seigneur Père, et conduis toutes choses par la puissance de ton Esprit Saint. Merci pour ce temps que tu as disposé avec les enfants et avec la famille, Seigneur, afin que nous puissions nous exhorter autour de ta parole, selon que tu as déclaré dans ta parole. Exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi. Je bénis ton nom et je te glorifie, toi le Saint d'Israël et l'Ancien des jours, toi la vie éternelle manifestée pour le salut de quiconque croit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.